Eh bien bonjour à tous, écoutez, j'espère que votre confinement se passe bien. Comme vous voyez, je suis en bonnet de jour, bonnet de nuit, bonnet de jour, vous dit bonjour. Avec un petit pompon qui est au-dessus. Bah ouais, donc je suis dans une pièce de confinement, hein, comme vous voyez, du DVD, de quoi passer du temps. Euh, Alors, l'objet de cette vidéo, donc pour ceux qui ont vu euh, ça sur mon accident de la route, hein, où je suis non responsable. Donc j'ai des nouvelles, hein. Voilà, je m'attendais. Donc j'ai l'air fatigué, mais je le suis, en fait, voilà, tout simplement. Je suis exaspéré. Euh, Par rapport à ce souci, donc qui vient s'ajouter à tout ce que j'ai déjà connu, hein, donc je me dis, tiens, la profession des experts auto, j'ai pas encore fait. Donc voilà, c'est mon premier, c'est vrai que je conduis bien, donc c'est mon premier vrai accident. Voilà. Et puis, bah, donc non responsable, donc je me dis, ça devrait quand même aller. Et ben, en fait, non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc je me disais, bah, la voiture risque d'être, comment dire, estimée avec un montant pas forcément adapté. Voilà, donc c'est encore pire que ce que je pensais. Hein. Les experts auto, vraiment, sont dans leur petit monde. Hein. C'est comme, je dis, comme la profession de banquier, c'est comme la profession, certains avocats, comme, voilà, ils sont dans une sphère, dans un cosmos. Bon, donc, pour faire très simple, euh, imaginons, vous avez donc votre voiture qui est estimée tel montant, qui est, dans mon cas, la moitié du prix du marché. Quand même, la moitié du prix du marché. Euh, Vous avez plusieurs solutions, c'est-à-dire que voilà, pour contrer, donc surtout ne signez pas de rapport d'expertise, donc sachant que enfin, ce n'est pas ma voiture, mais je le fais pour un proche. Euh, Vous, donc ne signez surtout pas et vous prenez, par exemple sur la centrale, vous enregistrez un fichier PDF les prix du marché, mais des professionnels. Et vous verrez que les prix des marchés du professionnel, donc voilà, sont par définition des spécialistes de la vente auto d'occasion ou neuf, hein, surtout d'occasion. Euh, et les experts sont très malins en ce moment parce que, en fait, voilà, on est dans une crise économique qui va être beaucoup plus importante, hein, que celle, la précédente. Euh, et évidemment, ils n'ont pas compris, ils ne se rendent pas compte que les gens ont besoin d'argent, que les gens bradent leur voiture parce qu'ils ont besoin de manger, besoin de nourrir leur famille, etc. Ils ont besoin d'argent. Donc, prendre la valeur d'une référence d'une voiture qui me dit oui, j'ai sélectionné 6 annonces. C'est toujours des gens, c'est un peu comme certains qui se réfugient derrière leur vitre en plexiglas. Moi, j'aimerais filmer un jour euh, lorsqu'un coup de poing va partir à travers cette vitre en plexiglas. J'aimerais être témoin de ça, vraiment. Bon, je l'encourage pas, voilà, parce qu'il faut pas. Mais j'aimerais filmer ça un jour quand un coup de poing va partir à travers une grosse vitre en plexiglas, voir comment ça rend. Voilà, ce serait quelque chose moi, je m'arrête là. Je vais déraper. Donc voilà, donc tout simplement pour vous dire, vous estimez vous-même, vous faites une moyenne, 6 annonces, pareil, même technique, 6 annonces de professionnels, et voilà, vous donnez le prix, et vous avez aussi sur la centrale la possibilité de trouver l'Argus. Attention, parce que l'expert est malin, il va vous prendre la cote d'un diesel quand vous avez une voiture essence. C'est pas merveilleux. Comme on sait, chez Volkswagen, il y a eu des soucis de diesel. Il y en a qui sont polluants, par exemple. Donc là, comme vous êtes dans ce cas précis sur un critère 1, puisque la voiture est immatriculée après 2011, donc en plus ça compte, parce que c'est, voilà, vous savez qu'ils sont en train de sortir tout un tas de trucs au niveau des critères 4, critères 5, etc. Et avec certaines, vous ne pouvez pas circuler dans Paris, donc ça va jouer sur la cote de votre voiture. Donc voilà, surtout, ce qu'il faut compter aussi, et vous le mettez par écrit, c'est un arrêt de la Cour de cassation, donc voilà, je vous dis ce qui est marqué, comme quoi l'assureur doit vous rembourser le prix du véhicule, d'accord, moins éventuellement la franchise. C'est un arrêt du 12 février 1975. Ça va être estimé suivant le prix du marché, plus des frais de recherche, plus les frais de déplacement, plus les frais de carte grise. Dans mon cas, il n'y a rien du tout. Ouais. Dans tout ça, il n'y avait rien du tout. Hein. Et évidemment, en cas d'accident, non responsable, je précise.
En plus de ça, vous pouvez vous servir de donc les obligations sur les fondements de responsabilité contractuelle. C'est l'article 1197 du Code civil pour engager sa responsabilité d'expert, hein. Vous avez aussi l'article 1103 et sur donc 1231 qui va se reposer dessus. Voilà, aussi pour appuyer votre demande, hein. Et le tout, bien évidemment, par lettre courrier recommandée, hein, parce que ça va faire comme lui, il va vous rappeler derrière en vous disant ah, je ne vais rien modifier. Voilà, j'ai décidé que je ne vais rien modifier. Donc je ne modifierai rien. Démerdez-vous. C'est moi qui décide. Voilà, donc tout ça aussi pour vous dire que pour ceux qui ont des véhicules, imaginons, de remplacement, attention parce que dans ce pays, il manque des pièces de voiture. Donc voilà, donc si vous avez besoin de vous prendre une voiture d'occasion pour dépanner, je voyais notamment au niveau de l'Elysée, tout simplement. Ils ont une Vexatis et une C6. Et même sur la C6, il y a ce qu'on appelle un capteur d'angle de braquage qui n'est plus disponible. Donc si le truc tombe en panne, hein, si vous avez envie de faire chier Emmanuel Macron, non, non, enfin, faut pas le faire, bref, je dis ça par la plaisanterie, imaginons le capteur tombe en panne, bah la voiture va tirer de travers dans un virage, elle va freiner, elle va faire un bruit épouvantable, et puis voilà, si vous voyez une C6 qui déboîte comme ça, version présidentielle, bah faut pas se demander, c'est parce qu'il n'y a plus de pièces. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de pièces, il n'y a plus rien, hein. C'est un pays merveilleux, et, et les experts viennent nous casser les couilles. Voilà, tout simplement. Donc vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'un véhicule, de vous déplacer, surtout par les temps actuels, hein. Je veux dire, bon, j'adore la trottinette électrique. C'est un moyen de déplacement qui est absolument formidable, mais quand même, quoi, enfin, et on est en plein hiver, hein. On est au mois de novembre, on est combien? Oui, on est au mois de novembre, oui. Alors je vais peut-être mettre une double batterie sur la trottinette électrique, hein. Ça peut être sympa. Et aussi pour vous dire, attention, parce que imaginons si vous avez une Citroën qui a un problème d'injection, chez Feu Vert, ils vous font des diagnostics. Mais ça va trouver des codes défauts qui n'existent pas. Ah, voilà. Donc armez-vous de courage. Et puis je pose la question pour finir cette vidéo à Volkswagen. Est-ce que cette voiture, on la met en musée historique ou pas? Ou est-ce que c'est pareil, c'est censuré? Voilà. Cette voiture, elle a servi dans une émission de télévision, notamment, deux émissions exactement, je crois. Euh, Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je fais avec cette voiture? Parce que c'est quand même vous qui m'avez recommandé cet expert, qui m'avait dit, non, non, cet expert est bien. Donc, moi, je peux aussi diffuser, et je vais diffuser la vidéo quand je me fais éclater la boîte de vitesse en la faisant dépanner. Le dépanneur de chez Volkswagen. Voilà, qui défonce la boîte de vitesse. Donc, on va peut-être la mettre aussi dans une deuxième expertise, hein, et puis on va la mettre tout dans un deuxième procès, parce que je crois que si ça continue comme ça, bah, va falloir attaquer l'expert en procès, avec une contre-expertise, hein, et puis, bah, peut-être un procès contre Volkswagen aussi. Voilà. Donc c'est gentil, hein, moi je vous ai fait plein de pubs en télévision, puis bah, vous me laissez dans la merde, me démerder comme ça, voilà. C'est génial, j'adore. Ciao, merci beaucoup. Et bon courage, hein, c'est tout ça. Il en faut, hein.